Salut à tous, comme vous le voyez ici, Emmanuel Keita en train de déballer un produit qu'il compte vendre dans sa boutique bientôt. Un produit de luxe, un produit de soins corporels. Bon, cette petite vidéo-là fait suite au fait qu'une blogueuse ait fait des vidéos en disant que Emmanuel Keita vend du faux, c'est pas l'original, que Emmanuel Keita dit que c'est d'elle que les produits proviennent, alors que les connaisseurs de ce produit-là, comme vous le voyez, savent très bien que c'est une marque qui existe déjà, une marque de cosmétiques qui fait dans la cosmétique et qui existe déjà. Donc Emmanuel Keita, pour montrer que elle, c'est de l'original, de la bonne qualité, a fait cette vidéo-là en démontrant, comme vous le voyez, un unboxing, c'est-à-dire déballage du produit et mettre la personne au défi de lui montrer, elle dit ça. Pour acheter ces produits. Ces produits, je ne les ai pas eus en gros en fait. Je les ai achetés comme une cliente lambda. C'est pour ça qu'ils sont en série limitée en fait dans ma boutique. Ils seront en série limitée dans ma boutique. Je sais le nombre de 1000 €. Même que ma mère a crié au scandale pour me dire, est-ce que tu es sûr que tu pourras les revendre? Je dis si, il y aura des clients VIP pour cela. Alors il est hors de question que une petite saleté des égouts continue à s'attaquer à mon business. On va faire très simple. Tu vas prendre ta petite carte. Tu vas commander sur Alibaba. Quand tu commandes sur Alibaba, tu nous postes déjà le numéro tracking. Tu vas te mettre en live. Tu vas déballer ton colis Alibaba devant tout le monde avec la facture à la... Tu vas déballer ton colis devant tout le monde de ton colis Alibaba. Tu vas le déballer devant tout le monde. Tu vas faire le même unboxing que moi. Je te mets la capture tout de suite de mon produit pour le unboxing. Tu vas faire la même chose. Et tu vas voir si c'est les mêmes saletés que tes abonnés là t'envoient. Tu verras si c'est les mêmes saletés. Ne va pas te cacher pensant que tu vas aller prendre ton petit salaire de 200 € en fait pour aller acheter le vrai la mère pour venir faire le unboxing. Ah, pas du tout. Tu vas nous montrer le tracking number de ton colis de Alibaba. Tu vas faire le unboxing. Tu vas d'abord ouvrir ton carton devant nous tous et tu vas faire le même unboxing que moi. Emmanuel Keita la met au défi. Je parie qu'elle parle de Sylvia. Elle la met au défi pour dire qu'elle aille acheter ça avec son argent et qu'elle vienne prouver la même chose, que c'est vraiment... Petit jeu. C'est devenu le petit jeu en fait de ces personnes. À chaque fois qu'on essaie un peu de sortir des petits produits pour montrer un peu à la clientèle à venir ce qu'on leur réserve parce que l'ouverture est imminente. Donc, en termes de stratégie marketing, il faut commencer à sortir les produits, montrer un peu ce à quoi ils vont s'attendre pour que le jour de l'inauguration, il y ait beaucoup de monde. Quand on sort un produit, il y a toujours des petites saletés dans le coin qui vont chercher à contredire tes produits, ton gagne-pain. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on trouve tout chez Alibaba. On trouve tout chez AliExpress. On trouve tout partout. Ils utilisent les vraies photos de ces vrais produits et ils mettent ça sur leur site. C'est au moment de la réception du produit maintenant que tu te rends compte en fait que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient en photo. Donc, c'est pour cela que j'ai lancé un défi du unboxing, de passer la commande. Et donc, moi je vois une robe sur Kim Kardashian, je tape sur AliExpress, mais la même robe, elle est là en fait. Mais c'est au moment de la réception que tu te rends compte en fait que, on dit livraison et puis Jumia, c'est pas pareil. Donc, cette petite saleté, je pense qu'elle sait très bien, elle est consciente, elle sait très bien ce que je vaux, elle sait très bien qui je suis, elle sait très bien les moyens que j'ai, elle sait très bien où je peux partir dans le business. Mais je ne sais pas quel est ce malin plaisir, en fait, qu'elle trouve à chaque fois de salir mon business. Et ça, c'est la faute de la justice française. C'est vous. Parce que on vous a prévenu que c'était un cas très dangereux. Soit elle partait à l'hôpital, soit elle partait en prison. Mais vous l'avez laissé comme ça. La voilà aujourd'hui.
Dès que quelqu'un poste quelque chose, elle est dans tous ses états. Une petite saleté comme ça, je sais pas. Donc, ils ont laissé cette psychopathe, en fait, dans la nature, qui a un mal profond, qui s'attaque à tout et n'importe quoi. On m'envoie souvent ces trucs, mais je fais vraiment vu et ignorer parce que elle me fait plus de la peine qu'autre chose. Mais là, quand même, on parle de mon travail et ça devient un peu de trop, en fait. Et ça, c'est de la faute de la France. Vous laissez des gens comme ça traîner dans les rues. C'est quelqu'un qui est dangereuse. Elle peut me tuer un matin. Quelqu'un que j'ai dû voir dans ma vie peut-être 5 fois. Mais elle fait comme si on était trop des besties parce que je l'ai fait voyager une fois pour aller en, comment on appelle ça, en, en Grèce. J'ai vu cette personne que 5 fois dans ma vie. Ou à tout casser, je compte pas le temps du voyage. J'ai dû la voir 5 fois dans ma vie. Mais comme si on est des besties. Mais ça suffit quand même, jeune fille. Il faut passer à autre chose, il faut faire ta vie. Tu peux pas t'asseoir comme ça sur le commerce d'une personne. Tu connais les millions que j'ai mis dans cette gamme de produits? Et tes abonnés bornés qui te disent qu'il faut un agrément. Quel agrément il faut? Moi, je suis une cliente de la mer. Tu penses que les clientes potentielles qu'on attend pour payer les produits de la mer, ce sont des petites abonnées, c'est des petites saletés, là? Les pauvres lots, là? Tu penses que c'est ce qu'on attend? La cliente qui viendra acheter la mer chez moi, elle sait qu'un produit, c'est pas minimum 300 euros. Je te parle de un produit. Parce qu'elle a l'habitude d'utiliser la mer. Donc, elle connaît comment ça sent. Elle connaît la texture. Elle connaît comment elle déballe son produit. C'est ces clientes-là. C'est ce genre de clientes-là qui viendront. Et puis, il y a des potentielles clientes aussi qui ne connaissent pas la mer, à qui je vais vanter les mérites de la mer et qui auront peut-être envie de venir acheter. Mais quand elles lisent les saletés que toi, tu mets sur ta page, c'est pas bien. C'est à cause de ces clientes que j'ai fait cette sortie. Ces clientes qui ne connaissent pas encore le produit, qui vont croire à tes conneries. Je vous invite lors de l'ouverture. On vous mettra au défi. Vous n'allez pas supporter ce qui arrive. Et ça, c'est rien. C'est rien. Donc, Emmanuel Keita a mis Sylvia au défi et elle lui dit de faire la même chose, montrer la même chose pour montrer si ce qu'elle dit est vrai ou faux et on verra qui dit la vérité.